La conférence qu'on a pour clôturer, les organisateurs ont décidé de faire ça un petit peu différemment cette année, d'introduire dans cette conférence une courte pièce de théâtre qui va reprendre mon propos de façon métaphorique et lui donner un étayage nouveau. Dans des milieux de travail comme le vôtre, si on réduit les statistiques actuelles qu'on a de disponibles sur une base de 12 pour faire les comparaisons plus claires encore, entendez bien, sur 12 personnes, 2 montrent des indices d'épuisement, de burn-out avancés. 3 montrent des indices de désinvestissement, de démotivation pour différentes raisons. Et le terme, dans notre métier, on appelle ça de l'obsolescence. Quelqu'un qui devient obsolète, qui tombe dans la routine, dans le désinvestissement. Une personne sur 12 donne des signes que ça serait temps qu'elle change soit de fonction, prenne sa retraite ou change de métier. Mais, et c'est le propos qu'on a en ensemble, mais 6 sur 12, donc la moitié, dans ces mêmes milieux, réussit à éviter ces extrêmes qui sont l'épuisement ou l'obsolescence. Alors, on peut se demander, comme la plupart des livres semblent le dire, est-ce que c'est un trouble de personnalité, un trait de personnalité si on ne veut pas être positif? Bien, peut-être. Et ce qu'on constate beaucoup plus, c'est une question de gestion de sa carrière. C'est une question de comment on se maintient professionnellement. Alors, c'est quoi le maintien? Puisque c'est le propos qu'on est. Bien, voilà, la langue française est très supportante là-dedans. Voilà, on a une main qui tient. Bon, on m'a interdit d'interagir avec la salle, alors je vais poser des questions puis je vais répondre moi-même. Hein? Alors, combien de temps je pourrais maintenir ici? Alors, une petite vite, là, va me répondre à un moment donné, jusqu'à temps que tu décides de le déposer ou que ça ne t'intéresse plus. C'est une très bonne réponse, hein? Parce que je peux maintenir ça dans la mesure où je le valorise, que j'y donne du poids. Mais je creuserai encore l'animation parce que ce n'est pas la réponse que je veux, jusqu'à temps que quelqu'un dise, bien, sous l'effet de la fatigue et tout ça, hein, bien, tu l'échappes. Et on commence à avoir une définition beaucoup plus précise du maintien, c'est qu'à un extrême, parce que j'aurais pu le tenir ici ou là, donc on aurait plusieurs degrés, si vous voulez, de maintien, on va le voir dans la pièce, mais à un extrême du maintien, il y a le lâcher-prise, et ça n'est fini du maintien de mon petit pingouin, ma mascotte. Hein? Par contre, je la reprends parce que, supposons que j'ai eu beaucoup de mal à me le procurer. C'est un poste que j'ai travaillé fort pour avoir, j'ai appliqué 3 fois pour l'avoir, hein? Ou bien on me valorise beaucoup, ainsi de suite. Ou parce que je l'ai déjà perdu, puis j'ai eu du mal à le retrouver. Là, je le tiens très, très fort, puis je le tiens avec beaucoup. Hein? Il préfère qu'à un moment donné, je n'ai pas besoin de faire un cours d'anatomie. Vous savez qu'il y a beaucoup de muscles qui travaillent à serrer ici, hein? 2 fois plus qu'ils serrent à dilater. Il préfère qu'à un moment donné, à force de tenir sous la tension pendant des heures, peut-être des jours, il préfère qu'à un moment donné, finalement, je le perds par l'autre extrémité. La définition du maintien se précise davantage. Hein? Si à un extrême, il y avait du trop lâcher prise jusqu'au point de lâcher totalement, à l'autre extrême, il pourrait avoir du trop tenir prise jusqu'à temps de le perdre par l'éjection. Mais si vous qui êtes des experts en anatomie, vous savez, hein, regardez, il y a moitié moins de muscles qui servent à dilater, et le registre est assez restreint, hein? Alors qu'en avant, je peux aller avec beaucoup de raffinement jusqu'en avant. Et ça veut dire que le maintien, il y a un petit biais, une petite tendance vers un petit peu plus de tenir prise. Si je tenais mon pingouin autant que je le lâche, quelqu'un passera à côté, je l'échapperai. Il faut que je tienne un tout petit peu plus que je lâche. Alors, lorsqu'on explique ça au travail, bien, on raffine un petit peu le modèle et ça vous donne ce que vous voyez sur l'écran. Voyez-vous, maintien, la ligne est un petit peu plus déplacée du côté du tenir prise, mais ce qu'on voit,
c'est que je peux maintenir fort, je peux maintenir un peu relax, je peux maintenir à bout de bras, je peux maintenir quasiment par le minimum. Et vous voyez que si tantôt on avait deux pôles qualitativement s'opposant et qualitativement différents, dans le cas présent, on a comme une oscillation. Imaginez la ligne qui passe du moins. On aurait que ça monte, puis on charge le maintien. Puis à la limite, c'est la deuxième scène que j'ai faite, c'est que ça charge tellement qu'on s'en épuise, on se brûle, burn-out. Et la voie de conséquence, c'est pour ça que la flèche fait continuer. Le paradoxe, c'est que je voulais tellement tenir que j'ai lâché, parce que, voyez-vous, la flèche revient, parce que je m'en vais en congé de maladie, ça va sans doute se tourner. Un burn-out sur deux se tourne en dépression. Pendant que je fais ça, quelqu'un m'a remplacé, montre beaucoup de compétences. Finalement, ce que je tenais avec beaucoup de préciosité, je l'ai perdu. Le lâcher-prise, c'est fait. Dans le pôle inverse, bien, en déchargeant, en faisant le moins possible, en disant le plus souvent non, pourquoi j'apprendrais tel autre, pourquoi je serais délégué au congrès et tout ça, je me désinvestis, je deviens un petit peu hors circuit. Je ne vais pas chercher un petit perfectionnement sur une nouvelle technique, je ne lis pas un petit article comme celle qui a gagné un prix, puis fait que finalement, je désinvestis au point de lâcher par l'obsolescence. Il arrivera à un moment donné un défi, un projet, une restructuration, puis on dira, bon, on t'a oublié parce que quelqu'un peut faire mieux que toi. Étonnamment, vous vous souvenez des statistiques du début, étonnamment, dans la littérature scientifique actuelle, alors que 2 sur 6 font du burn-out, il y a 32 études scientifiques. Regardez bien mes mains. Hein? Que sur l'obsolescence, pourtant il y en a 3. Il y a 6 études, dont 2 j'ai dirigées. Et sur le maintien, dont il y a la moitié des gens qui sont sur le maintien, il y a 2 études, dont la mienne. C'est comme si on regardait au mauvais endroit, hein? Que la science regardait au mauvais endroit. Elle ne regardait pas la masse. Il y a une erreur. Ça ressemble un petit peu à quelqu'un qui a perdu ses clés à l'autre bout, mais qui cherche ici, parce qu'il y a de la lumière ici. Hein? Les études partaient en disant on va faire une étude sur l'épuisement. Ils sont surpris de trouver de l'épuisement. Alors, on a confondu toutes les études, qu'ils soient sur l'épuisement, l'obsolescence ou le burn-out ou le maintien. On a dit, regardons uniquement les stratégies de gestion de carrière qui sont utilisées. Hein? Et c'est là que ça a donné quelque chose d'assez impressionnant. On va faire amener la diapositive 5. Ça a donné quelque chose d'assez impressionnant parce qu'on a trouvé que, vous aviez qu'à regarder l'ensemble du tableau qui est là, on a découvert qu'il y a près d'une quarantaine de stratégies de gestion de carrière qui sont mentionnées scientifiquement. On les a réparties un petit peu autrement. Hein? On a dit le maintien touche 2 grandes sphères. La sphère professionnelle et la sphère personnelle. Maintenant, on fait conciliation qu'on appelle en carrière, famille et tout ça, on parle de ça. Alors, ça le dit là-dedans. Et dans chacune de ces sphères-là, il y a des objets, c'est-à-dire, est-ce que l'objet de la stratégie, c'est d'aller vers les structures, les organismes, les modalités, le syndicat, on va appeler ça de l'extra-personnel. Est-ce que l'objet, c'est l'inter, réseauter, parler, avoir le feedback de quelqu'un, ou est-ce que l'objet est intra? Et ça se réplique au niveau personnel. L'intra, évidemment, servait, vu qu'on est une seule personne, servant à juste fusionner les deux. Dans chacun de ces objets-là, puisqu'on avait vu sur le schéma de maintien, c'est qu'on peut soit ajouter, il y a un petit plus demi ou il y a un petit moins. On en a mis quelques-unes ici. C'est celle qu'on a, dans une recherche qu'on a découverte avec les couleurs, vous avez les codes ici. On en a mis quelques-unes des stratégies de gestion de carrière. Or, j'ai un secret pour vous. Si vous avez prévu cette année de faire un burn-out, j'ai la formule gagnante. J'ai la formule gagnante. Puis vous pouvez, avec un peu d'effort, le faire d'ici Noël. Hein? N'utilisez au maximum que 5 des stratégies qu'on vient de vous montrer. Hein? Allez évidemment toujours du côté des plus. Hein? Ça va bien ensemble. Dites oui à tout, hein? À faire des procès-verbaux, à faire du temps supplémentaire, à prendre un nouveau dossier. Dites oui à tout. Puis,
Concentrez-vous uniquement dans votre sphère professionnelle. Scindez votre sphère professionnelle avec votre sphère personnelle. Ça fait longtemps qu'on nous fait dire, hein? Il faut que tu fermes la porte sur tes problèmes au bureau. Belle stratégie pour un épuisement. C'est ce que l'étude a montré. Ou bien, si vous voulez, dans un autre cas, plutôt aller vers l'obsolescence, j'ai aussi la formule gagnante. Hein? Utilisez encore moins de stratégies. 3 au maximum. Hein? Faites ça dans la thématique du retrait ou encore dans le repliement uniquement dans la zone intrapersonnelle. Mettez tout sur votre dos. Et là, vous avez la formule gagnante pour devenir obsolète. Par contre, puis là, il faudrait quasiment avoir un coup de trompette, on arrive au secret de la mainteneuse ou du mainteneur. Si, évidemment, son caricature, la personne qui s'épuise, c'est la personne qui dit toujours oui, au point de ne pas se respecter, de ne pas toucher ses limites, de ne pas écouter les signes de son corps. Puis l'obsolète, c'est quelqu'un qui dit toujours non, pourquoi je changerais, j'ai toujours fait comme ça, pourquoi je change? Hein? La personne qui maintient, le parfait mainteneur, utilise 15 stratégies de gestion de carrière sur presque la moitié d'une diversité comme ceci, hein, 15 stratégies. Elle fait autant des ajouts que des retraits. C'est la personne, ça, qui peut facilement dire, bon, je vois le procès je vois l'ordre du jour aujourd'hui, moi, l'item 1 qui est trouver une secrétaire, je vais dire non à ça, je vous annonce ça, parce qu'au point 4, qui est l'accueil, par exemple, de telle chose, je vais dire oui, là. Je dis un non pour pouvoir dire un oui. Donc, utilise l'ensemble des sphères, tout l'ensemble des objets, autant des ajouts que des retraits. C'est une gestion, donc, de sa carrière, la gestion qui est systémique, englobant l'ensemble de son existence. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai eu, par exemple, des patients irritants au travail, que je dois arriver à la maison pour donner des taloches aux enfants. Ça veut dire que si j'amène, par exemple, parce que s'il y a un excès ou une carence au travail, je fais en sorte que dans l'autre partie de ma vie, la compensation est faite. Qu'il y a l'exercice ou qu'il y a la conversation ou l'échange avec mon conjoint, ma conjointe, qui fait que je peux déplacer le contrepoids. On va s'arrêter pendant un certain moment pour revoir un peu, avec un peu plus de finesse, de façon métaphorique, les enjeux du maintien. Dans les scènes qu'on va voir, c'est inspiré du théâtre espagnol, donc c'est un petit peu caricatural, c'est clownesque un peu. Après un gros congrès intense, sérieux comme le vôtre, arriver avec quelque chose qui est un peu plus léger. Mais ça avait une image, une allusion, des fois vaut 1000 mots, hein, vous savez. Et elle représente, c'est très, très scientifique. Hein. Chacune des phrases, on pourrait mettre ça comme dans la Bible, un petit livre, citer, telle recherche, tout ce qui est dit, c'est très, très scientifique. Elle représente les principaux enjeux du maintien. Lui, de l'accompagnement, c'est-à-dire de l'accompagnement dans le maintien. Plusieurs d'entre vous sont chefs de groupe, sont des leaders naturels, c'est ça qu'on me dit. Bien voilà, des fois, vous êtes sollicités formellement ou informellement, accompagnés dans le maintien. Vous allez, en regardant lui, vous allez voir des enjeux d'accompagnement. Il y a 3 scénettes. Je vous inviterai à applaudir en chaque scénette. Ça crée une belle cadence. Et si vous avez le goût d'ovationner à la fin, tant pis pour vous et tant mieux pour nous. Alors, place au théâtre. La maintien. Mais qu'est-ce que tout ce vacarme? Maxima, j'ai du mal à trouver tous ces agrès. Heureusement que j'ai rencontré cette sympathique accessoiriste. Mais ce ne sont pas des scénettes sur le maintien que nous devions jouer. Mais tout à fait.
Alors, aide-moi à maintenir. À maintenir quoi? À maintenir ces pots de pipi. Depuis des années, je rêve d'inscrire des records de persévérance que je vais nommer pour l'international de Guinness Maintenance Records. Ouais. Ouais. C'est bien parti, mais pour combien de temps encore, Constance? Maxime, Oui. je sens la tension qui monte dans mon coude et dans mon épaule. Ici, là? Oui, Et ça va jusque-là? oui, Et ça tire, hein? oui. Mais comment tu peux faire pour la diminuer un peu ta tension? Ben, si je plaçais le plateau ici... Ouf, non. Plutôt là. Non plus. Comme ça, c'est beaucoup mieux, Maxime. Oui, c'est mieux balancé avec un minimum d'effort. De cette façon, tu as plus de chances de durer, puis peut-être de gagner même. Tu sais quoi? Je constate la nécessité d'éloigner le pouce afin d'assurer plus d'appui. Et tes doigts aussi? Mais pas tous. Du moins, pas tous à la fois. Il y a un moment, à ton insu, j'ai délicatement replié le majeur et le mineur pour qu'ils fassent un petit dodo. Comme ça, j'évite que ma main devienne moite. Ce qui augmenterait le risque d'échappement. Hein. Si je te suis bien, ce maintien, c'est une gestion continuelle des petites choses, du doigt par doigt. Que d'attention, Constance. C'est pas si compliqué que ça. Ma tête s'occupe à revalider ce projet à intervalles réguliers. Enfin, mon cœur me demande si je tiens toujours à ce projet. Pour le reste, les petits détails, c'est comme lorsqu'on va en vélo, tu sais. Tu fixes l'horizon, tu prends ton vélo, et là, tu pédales. Et là, l'équilibre est assuré! Mais là, c'est comme un pilote automatique, mais pour la résistance, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais ta question arrive à point. Mais tu sais quoi, Maxima? J'ai beaucoup de douleur dans le bras et je vais aller déposer le plateau, on s'en reparle plus tard. Minute. Est-ce que c'est permis dans le cadre d'un record Guinness de faire ça? Mais non. Évidemment que non. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire, Maxima? Je ne peux pas durer toute la journée avec un plateau comme ça. Je sais. J'ai une idée. Disons que tu portes un objet lourd, disons une valise. Tu es dans un aéroport, tu portes une valise, tu vois, et le plancher est mouillé. Oui? Bon, il arrive qu'en levant le bras opposé, tu arrives à faire comme un contrepoids, tu vois, et finalement, la valise, elle semble moins lourde. Ah! Tu veux essayer? Oui, j'essaie, attends. D'accord. Alors, je transfère mon énergie dans mon bras. Et là, je me détends. Je me détends. Oh! Le maintien. La maintien. Y tenir, bof, je lâche prise, moi. Nous voilà maintenant rendus à l'épreuve des 2 trapèzes pour la 14e fois en ce qui me concerne aujourd'hui. 2 trapèzes. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec un record de maintien, sa constance? Pour cette épreuve Oui. de maintien, je dois passer de ce premier trapèze. Oui. Tenir, relâcher, retenir, relâcher. Alors, lâcher prise, lâcher prise, tenir prise. Tout un défi, n'est-ce pas? Du cirque à l'état pur, sa constance. Je te croyais pas capable de telle acrobatie, moi. Moi non plus. J'ai besoin d'un coach. Tu as besoin d'un coach. J'ai besoin d'un instructeur. Tu as vraiment besoin d'un instructeur? Bien sûr. D'accord. Ben, la forme physique d'abord! Ah, Un peu de réchauffement, allez! d'accord. Non. Un peu plus de conviction. D'accord. Bon. D'accord. Maintenant, tu dois frotter tes mains avec un antidérapant. Attends une minute. D'accord. Et c'est du tac, tu vois? Est-ce qu'on va enfin commencer? J'ai hâte d'en finir. Comme tu as une petite tendance à bousculer les étapes quand tu es devant un public, on l'a vu tout à l'heure à l'épreuve du plateau, je te conseille dans un premier temps de bien te centrer et de prendre quelques bonnes grandes respirations. D'accord. Je prends quelques bonnes grandes respirations. C'est bon.
Maintenant, fixe bien ton objectif et lance-toi. Tu dois revoir la manœuvre plusieurs fois dans ta tête pour que ça devienne comme une seconde nature. Toi, D'accord. tout devrait bien aller. Bon. Alors, 1, 2, 3, go! Oi, 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 oi. Attends, je reprends. 1, 2, 3, go! Ouh, ouh, oh, oh, oh. Aïe, 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 aïe. Oh. Oh. Fixe bien ton objectif et lance-toi. Non, mais c'est vite dit, mais il faut le faire. Merde! Ça va, les pratiques, Constance? Ça se maintient. À vrai dire, ça va pas du tout. À quoi ça sert tout ça? C'est pas facile, c'est vrai. Et tu aurais plein de raisons de tout lâcher. Tu serais pas la première à laisser tomber un maintien. Mais tu as tout ce qu'il faut pour réussir. C'est à toi de savoir si tu y tiens ou pas. Mes techniques sont de moins en moins performantes. Celles que j'ai apprises dans l'épreuve du plateau m'aident un peu. Je sais mieux utiliser mes muscles. Mais lorsque j'arrive sur le trapèze, mes biceps sont Oui, mais coincés. je veux être un bon instructeur pour toi, Constance, mais pour t'accompagner adéquatement, nous devrons régulièrement faire le point sur tes acquis, sur tes techniques, sur tes stratégies, sur tes compétences. Oui, maître. Je ferai tout ce que vous voulez. Ben alors, je veux que tu remontes immédiatement sur ce podium en disant que tu es capable. Parce que c'est vrai, tu es capable. D'accord. Alors, j'y vais. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Alors, 1, 2, 3, go! Tu peux lâcher là, hein? Non, encore un petit peu. Constance. Va- Oh! Ah! Oui, aïe, 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 aïe. Oh, Seigneur! Ah! Ah! Oh! Oh! Tiens. À trop vouloir, à trop tenir, on se casse la gueule. Voilà le résultat. Constance, je pense que tu as besoin d'une infirmière. Ah! Ou un infirmier. Ah ben c'est un infirmier. Merci. Merci pour ce grand service. Alors, Maximin, je suis Oui. découragée. Je suis à bout. Ma concentration est de moins en moins bonne. Je suis épuisée, je veux tout lâcher. Je suis vraiment tannée. Tu veux tout lâcher. Mais je vois bien depuis quelques jours que tu es moins motivé. Cette nuit, j'ai fait un rêve affreux. Tu veux m'en parler? Oui. J'ai rêvé qu'il y avait une lune. Et à la lune, il y avait suspendu un énorme trapèze. Et Ouais. moi, j'étais ici en bas. Et j'étais seule. J'avais froid. Et là, il y a quelqu'un. Il te ressemblait un peu d'ailleurs. Ah ouais. Il m'a mis dans un énorme canon. Tu sais, les canons comme sur les plaines d'Abraham? Mais toi, tu rentres là-dedans, les canons? Mais bien sûr, dans un rêve, on rentre dans tout. Ah, d'accord. Alors là, il a mis le feu après la mèche. Et je suis partie en direction de la Lune. Et plus j'approchais de la Lune, plus j'avais peur. Et plus j'avais froid, et plus j'étais seule. Et j'avais une peur immense de m'écraser violemment sur cette Lune. Tu étais comme dans un vide glacial et tu étais toute seule. Seule. C'était horrible. Et là, le trapèze s'est transformé. Il y avait d'énormes crocs. Ils cherchaient à me dévorer la... Et là, moi, la seule chose que je voulais, c'était de l'attraper et de pouvoir le coincer. Mais j'étais incapable, Maxime. Et tu avais comme un sentiment d'impuissance qui t'envahissait, puis tu voulais te protéger, c'est ça? J'étais seule. Et là, je criais « À l'aide! À l'aide! » Mais personne ne venait, Maximin. Quel affreux cauchemar. Mais c'est fini, là. Tu peux te détendre un peu, là. Ça va aller. J'ai pas dormi de la nuit. Je me suis réveillée couvert de sueur. Et là, je me suis posé des questions. Je me suis demandé pourquoi est-ce que je tiens tant ces records. Ouais. Est-ce que c'est par compétition avec ma sœur? Est-ce que c'est pour faire plaisir à mes parents? Est-ce que c'est pour séduire mon nouvel amoureux? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que tu es fatigué. Je pense que un bon morceau de pain, ça te ferait du bien, non? On est copains, oui ou non? Bien sûr. Bon. Tu penses toujours à tout, Maximin. Tu te poses des bonnes questions quant à tes motivations à faire ça. Puis, si tu veux continuer ton record, ben, ta prise est meilleure, ton élan est mieux ajusté. Et quand tu as fixé ta cible, il faudra juste que tu... Tu sais quoi? Non. Tantôt, j'avais si mal au mac. Mon seul désir était d'aboutir de l'autre côté. Oui, oui, oui. Mais voyons ça autrement. Et quand tu tiens le premier trapèze, ta cible est beaucoup plus près que tu penses. Quand tu tiens le premier trapèze, ta cible, c'est le second. L'autre podium, là, c'est seulement qu'après. Étape par étape. C'est ça, étape par étape. Bon. Maintenant, est-ce que, afin d'oublier cet affreux cauchemar... Maximin ne me parle plus de cet affreux cauchemar. D'accord. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on recommence? Oui, je veux recommencer. D'accord. Alors, tu veux me détacher? Oh. Je pense que ça va aller. Merci. Alors, avec ce qu'on vient de dire et de manger, ben, je reprends, d'accord? D'accord. Alors, 1, 2, 3, go! Yout, yout, out, Ah. hop, Ouais. hop, là! On recommence, on Non, recommence. ça sera pas long. D'accord. 1, 2, 3, go! Yout, oh, you, oh, oh. Quand je serai à un second bras du trapèze, là, crie lâche pour que je sache bien quand D'accord. lâcher. D'accord. Tiens, lâche. Non. Tiens, lâche. Tiens. Bravo! C'est réussi, ouais! J'ai réussi! T'as réussi, ouais! Ah, sans ton accompagnement tout au long de ce projet, je me serais jamais rendue aussi loin. Mais c'est vrai, tu t'es rendu loin, c'est parce que tu as persévéré, tu as mené jusqu'au bout, tu as mené à terme. Et bravo, Constance, tu as réussi. Merci. Le maintien. La main tient. Il y a de quoi jongler. Tu vois, Maximin, un projet de maintien, c'est aussi comme jongler avec un mouchoir. Oui. Aussi longtemps que ce mouchoir, que ce projet a de la valeur pour toi et te stimule, aussi longtemps tu peux jongler avec. Il y a des gens autour de moi qui trouvent ces projets de record stupides. Ils disent que je... Tu dois être certaine de tes choix de projet, sinon tu risques de vite les abandonner, Constance. Mais moi, je sais que ces projets ont beaucoup de sens pour moi. Ils m'apportent de la fierté et de la reconnaissance. Alors, je rencontre régulièrement des gens qui, comme moi, aiment jongler avec des balles, avec des quilles, avec des mouchoirs. Tu sais quoi? Tous les jongleurs ont commencé à jongler avec des mouchoirs. Éventuellement, j'aimerais bien jongler avec des torches qui crachent le feu partout. Ah, oui. Mais je ne peux pas. Alors, quand je rencontre ces gens, tu sais ce qu'on fait? Bien, on supporte, on rigole, on parle de ceux qui tentent de nous décourager, et ça nous fait du bien, Maxime. Ah, ben ça, c'est fondamental parce qu'il n'existe aucun maintien possible sans support. C'est connu, ça. Tu sais quoi? Quoi? Un seul mouchoir, ça devient limité. C'est à la fois obsédant et puis c'est routinier. Mais pour varier, hein, tu peux changer de main. Ah. Tu vois? Oui. Tu peux l'envoyer derrière le dos. Ah. Tu peux faire plein de choses, seulement qu'avec un seul mouchoir. Oui, mais toujours investir dans les mêmes gestes, les mêmes mouvements, il y a de quoi se brûler ou encore de tomber dans la routine. Et puis, si je flanche avec cet unique projet en main, je n'aurai plus aucune autre alternative. Et ça, c'est angoissant. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Eh bien, peut-être qu'on peut demander à la foule s'ils ont une idée. Ah, la foule! La foule qui doit répondre à un questionnaire. Oui. Oh, mais il ne faut pas les déranger trop. Non. D'accord. Alors, la fabuleuse foule, dites-moi, avez-vous une idée? 2 mouchoirs. 2 mouchoirs. Ah, d'accord. On essaie de 2 mouchoirs. D'accord, 2 mouchoirs. Et peut-être même 3. Mais comme quoi?
Mais comme n'importe quel projet qui tiendra à cœur, comme maintenir un poids santé, ou une forme physique, ou maintenir un projet d'études, ou maintenir tes compétences, ou autant de projets avec lesquels tu peux jongler, Constance. Oui, mais un mouchoir ne me suffit pas, Maximin. Mais je ne peux pas jongler avec tous les foulards du monde. Constance, tu ne sembles pas avoir identifié ton quota ni ta vitesse de croisière. Vas-y progressivement. Prends le temps d'identifier ce qui te convient vraiment et intégrer chacun des nouveaux mouchoirs. Maximin, c'est celui-là mon préféré. Il est vert, il a des petits pois blancs, il sent bon. C'est vraiment mon préféré. Oui, mais c'est ton préféré. Il est vert, les petits pois et tout ça, mais les autres mouchoirs sont par terre et c'est fini la jonglerie. C'est pas toi qui disais tout à l'heure qu'un seul mouchoir, ça risque que d'être angoissant? Plus on maintient de projets, plus cela revient à dire n'en maintenir aucun. C'est ça. Mais quel paradoxe. Rien maintenir dans les mains et tout maintenir dans les airs. Mais alors, Maximin, aide-moi. Aide-moi à trouver mon juste quota et ma bonne cadence. Dans la vie, on ne peut pas aller indéfiniment sans un minimum de projets, sinon on s'abrutit. D'accord. Allons-y pour le quota. D'accord. Il y en a un. Oui. Un deuxième. D'accord. Un troisième. D'accord. Bon. Tout tenir en mouvement. Rien retenir dans les mains. C'est ça qui compte, tu vois? D'accord? Maintenant, on y va pour la cadence. Un peu plus vite. Un petit peu moins vite. Tu dois maintenir ton mouvement. Te maintenir en mouvement, tu vois? Rien dans les mains, tout dans les airs. C'est ça. Regarde, Maximin. Ce foulard, il est beaucoup plus léger, retombe beaucoup plus lentement. Bah, celui-là, il est un petit peu plus léger ou un peu plus lourd, retombe un petit peu plus vite. Alors, à chaque mouchoir, son maintien. Oui. Constance, tu sembles t'y connaître de mieux en mieux en jonglerie de mouchoirs. Comment tu vis ça? Ben, tu sais quoi, je trouve un petit peu ça excitant puis un petit peu ça affolant. Parce qu'il va falloir que je prenne un peu de recul par rapport à tout ça, sinon je crois que je vais m'étourdir. Oui, mais si la cadence est trop intense pour toi, tu peux la réduire, hein? Tu peux enlever un mouchoir moins significatif. Ah ben, Tu vois? celui-là. Alors, voilà. Tu sais quoi, Maximin? Non. Je me savais même pas capable de jongler avec un mouchoir. Alors, tu vois? Cadence, cadence, cadence. Rien dans les mains, tout dans les airs. Tenir à ne rien tenir. Oh! Regarde, Maximin, je vais te montrer quelque chose. D'accord. Ici, Si? oui, j'ai mon projet d'étude. D'accord. Là, c'est mon projet de m'affirmer devant mon patron. D'accord. Mon projet d'acheter une automobile. Oui. Mon projet de m'acheter un singe de compagnie. Oui. Mon projet d'apprendre à faire des bébés. Si on résumait tout ça un peu plus théoriquement ou un peu plus avec un petit schéma, ils m'ont pas entendu, diapositive 4. Ben voilà, quand je vous disais qu'il y avait 2 études sur le maintien, à part la mienne, il y en avait une autre, c'est celle de Meige, quand je résume un petit peu là-dedans. Et là, vous voyez que pour pouvoir se maintenir, il faut qu'il y ait des aspects excitants dans le travail. Et donc, ce qu'on a appelé degré de stress. Et vous voyez, la performance est au maximum dans la zone optimale au milieu. Ça donne des sensations. Si vous voulez savoir si c'est dans le maintien, faire un auto-diagnostic présentement, si vous avez de l'inspiration, de la créativité, si de la cohérence dans votre résolution de problèmes, du fait du progrès, puis le changement ne vous énerve pas, et puis vous avez la satisfaction, c'est que le degré de stress optimalise votre performance. Au-delà de ce degré de stress, on citait Cellier, on aurait le degré, on commencerait la détresse, et étonnamment, la performance commence à diminuer. Vous avez le coupeau droite, et c'est là qu'apparaît l'épuisement, le burn-out. En pôle inverse, et les symptômes donc d'épuisement, c'est résolution incohérente de problèmes, manque de jugement, épuisement, maladie, baisse d'estime de soi.
Et dans le pôle inverse, du côté de l'obsolescence, bien, on aurait des symptômes comme l'ennui, la fatigue, la frustration, l'insatisfaction, parce que c'est routinier, ainsi de suite. Fait qu'on revient à la diapositive 9. Pendant qu'on appelle la diapositive, oui, c'est ça, 9. Vous savez, une fois, j'avais été par une équipe très dynamique d'un CR3S, vous avez dû connaître ça. À un moment donné, les principaux patrons et patronnes m'avaient invité à un dîner causerie. Puis ils avaient dit, professeur Limoges, on veut partir à une opération anti-épuisement. Je les avais félicités, c'était un travail qui était rigoureux, c'était sérieux, c'était un beau défi. Puis j'ai dit, vous allez mettre quoi à la place? Et là, je les avais estomaqués parce qu'ils ont dit, faut-tu mettre quelque chose? Ben oui, parce que le vide a horreur du vide. Si vous enlevez les indices d'épuisement, puis vous glissez tout le monde, toute l'équipe dans l'obsolescence, la routine, il n'y a pas de défi, tous les éléments dynamiques vont soit partir, ou s'affaisser, ou s'investir ailleurs. Alors, c'est assez troublant que de voir dans un continuum, c'est que si on enlève le stress, comme on voulait le voir, ou bien non, si on enlève l'épuisement ou les indices d'épuisement, on pourrait glisser les gens complètement en état amorphe. Dans le fond, c'est quoi le pingouin dont on parle présentement? C'est quoi le travail? Bien, le travail, ça sert, comme dit le tableau au premier item, ça nous sert à nous donner un revenu. Hein? Puis avec le revenu, on a un pouvoir d'achat, puis de consommation, ainsi de suite. Mais très vite, il faut que j'aille rapidement, très vite, on découvre que ce n'est pas suffisant. La preuve, c'est que les gens qui gagnent à l'auto, 99 n'arrêtent pas de travailler, ou changent d'emploi, ou bonifient l'emploi, puis juste gérer l'argent qu'ils ont gagné devient un nouvel job. Parce que ça existe, ça fait des placements. Hein? C'est un conseiller en placement, il devient un auto-conseiller en placement. La plupart travaillent plus fort, parce qu'ils ont choisi un emploi à leur goût et tout ça. Si c'était juste le revenu, bien Bill Gates, il ne voudrait pas se présenter, il ne jonglerait pas avec l'idée de se présenter à la présidence des États-Unis. L'emploi apporte, deuxièmement, un statut. Un statut rattaché à mon métier, à mon travail, qui fait que les gens ont des considérations, puis ils disent garde, puis ils disent madame, puis hein, voyez-vous, monsieur, ainsi de suite. Ça donne un statut. Il y a évidemment qu'il y a des métiers, dans notre société, il y a des métiers qui ont plus de statut que d'autres, mais il faut faire attention parce que moi qui est dans le domaine de l'orientation depuis 30 ans, je sais que dans n'importe quel métier, vous pouvez penser à une femme de chambre, un éboueur, mélanger les sexes, je donne les stéréotypes. Ces gens-là ont des critères de statut aussi qu'on peut aller identifier. La troisième retombée du travail, ça vous le savez très très bien, c'est que dès que j'ai un boulot, qu'il soit précaire, temps partiel, sur appel et tout ça, bien, dès que le boulot se manifeste, ça gère le temps. Ça me dit de me présenter à telle heure et à cause de ça, il faut prévoir mon temps de déplacement pour faire ma toilette, mon déjeuner, voyez-vous. Ça gère le temps et l'espace. Dans les études, on a constaté que pour 1 heure de travail, l'investissement psychologique est de 2 heures. Parce que vous y pensez, parce qu'après ça, vous en parlez, ça devient sujet de conversation, parce qu'en revenant du travail, la fatigue qui est là vous aide à bien dormir ou à mal dormir. Les retraités nous disent, mon problème, c'est que je n'ai pas de fatigue, donc je ne dors pas. Puis je dors au mauvais endroit, je dors devant la télévision, je me couche le soir, j'ai plus de sommeil. Gestion du temps et de l'espace. Bien, l'espace, pour quelqu'un, c'est peut-être son poste, un autre, ça peut être son chariot de femme de ménage, un autre, ça peut être sa presse à l'usine, un autre, ça peut être sa classe. Ça donne un espace. Quand les gens perdent leur emploi par le chômage, par la maladie, par la retraite, les grosses questions existentielles, c'est qu'est-ce que je fais de mon temps et où je vais. Quatrième retombée du travail, c'est que ça donne des relations interpersonnelles formelles. Dans votre cas, vous, sont généreuses, ces relations interpersonnelles. Là, vous avez des collègues, des supérieurs, des subalternes, des clients, des patients, ainsi de suite. Ça gère les relations interpersonnelles formelles. Puis, il y a tout un paquet de relations interpersonnelles informelles autour, les gens que je rencontre dans l'autobus, dans le métro, en allant travailler, le préposé du stationnement, des restaurants et tout ça, qui fait que notre vie sociale, affective et associative habituellement est générée et alimentée par celle du travail. Moi, j'ai connu Denise en allant prendre un perfectionnement en bioénergie. Bien, je n'avais pas pris un perfectionnement, je ne travaillais pas dans le domaine de la thérapie et du counseling. Hein. C'était... La cinquième retombée du travail, mesdames et messieurs, je pense que vous êtes tous majeurs et vaccinés ici, dans tout ce qui vit sur cette terre, plantes, animaux et humains,
l'être humain que nous sommes est le seul qui, après avoir mangé, bu, dormi et copulé, veut encore faire quelque chose. Toutes les autres arrêtent. Hein? Après avoir mangé, bu, dormi et copulé, ils arrêtent. Ben, nous autres, on dit, je ne sais pas si j'apprendrais telle petite technique, si j'apprendrais à travailler avec un porte-carte, puis si j'apprendrais à travailler, hein? On veut un petit perfectionnement, on veut faire une petite rénovation. On devrait, chérie, rénover la cuisine, la maison, faire un petit voyage. Ça nous obsède tellement, ça, qu'on est obligé de se griller avec l'évolution de 2 cerveaux de plus que les animaux pour faire des projets. Et qui fait qu'on est transmuté comme être, alors que les animaux, ce sont tous des systèmes homéostasiques qui se referment sur eux-mêmes. L'être humain qu'on est voué à l'éclatement d'en vouloir davantage. Dis-moi l'état de tes projets et je te parlerai de ta santé mentale. Moi, quand je veux voir quelqu'un comment il a été abruti par le chômage, j'ai dit, parle-moi de tes projets. J'attends mon chèque du BS. N'as-tu d'autres? Il s'est fait une lobotomie. Hein? Il n'y a plus de cerveau qui réfléchit. Travail aussi donne un rôle clé. Un rôle qui sert de référence aux autres rôles clés. Hein? C'est la seule information qu'on va se permettre de mettre dans votre passeport ou sur la liste électorale, c'est votre métier. Mes collègues puis moi, on a de l'angoisse. Comment on s'appelle quand on a pris notre retraite? Comment on va s'appeler pour les élections? Je ne peux plus signer professeur, je ne suis plus. J'ai travaillé avec des infirmières, moi. Une demi-journée, c'était est-ce que je m'appelle ex-infirmière ou infirmière enseignement à tel centre hospitalier? C'est l'angoisse, c'est comment je m'appelle, j'ai plus d'identité. Nathalie Thibault, oui, ça donne quoi ça, Nathalie Thibault? Est-ce quelque chose qui s'ajoute au bout de ça? Bien, ex-infirmière, j'ai travaillé 25 ans à tel endroit, et voyez-vous, la référence au travail. Et ça donne un sens à la vie. C'est tellement vrai. Retenez les 2 adverbes, que c'est démontré que dans notre société, on va régler ici, je pourrais vous dire que dans d'autres sociétés, c'est pareil, dans d'autres cultures, c'est pareil, dans d'autres influences, parce que des fois, on pourrait penser que c'est ce qu'on appelle la pensée protestante ou l'éthique du travail. Il n'y a pas aucune activité qui donne, c'est troublant ça, hein, qui donne simultanément, entendez bien les 2 adverbes, simultanément et de façon constante, ces 7 retombées-là. Il y a des activités ponctuelles comme mettre un enfant au monde, s'en occuper les premières années avant qu'il aille à l'école et tout ça, ça va donner, mais ça va arrêter. Mais quelque chose qui va vous alimenter pendant 30 ans, comme ça, il n'y en a pas. C'est tellement vrai que tous ceux qui veulent fidéliser des gens dans des structures de culture et sportives, comme par exemple les retraités, copient exactement ces 7 retombées-là. Hein? Si vous rentrez, par exemple, dans tel club de, je ne sais pas moi, de Tai Chi, vous allez avoir un statut parce que vous avez une petite médaille pour savoir où vous êtes rendu. Vous allez avoir le groupe d'appartenance. Votre pratique a lieu le mardi à telle heure, le temps et l'espace. Voyez-vous, tous ceux qui veulent fidéliser se copient sur le travail. C'est tellement vrai aussi qu'actuellement, c'est de plus en plus unanime que si le travail était dissocié du revenu parce qu'il nous viendrait par je ne sais pas quoi, la thématique du plein emploi resterait intégrale. Dans les mythes maintenant, dans la société du 3e millénaire et tout ça, dans la société futuriste, tout le monde travaille à cause de ces retombées-là. Tant mieux si on y met de la joie et tout ça. C'est ça le travail. Fait que quand on dit le maintien professionnel, c'est comment faire, parce que ça peut arriver que dans ces retombées-là, celle que je valoriserais le plus, que je mettrais en haut de la liste, ça n'arrive pas nécessairement en haut de la liste pour moi. Ou l'inverse. Il y a une retombée qui prend beaucoup de place, puis j'aimerais ça qu'elle prenne moins de place. Il y a des gens qui sont tannés de voir du monde, par exemple. Les relations interpersonnelles, c'est trop fort, ils voudraient la baisser. Ils se mettent à demi-temps, par exemple, ou ainsi de suite. Donc, on en arrive à l'aspect maintenant concret, c'est comment on gère notre maintien pour éviter les 2 écarts qui s'appellent l'épuisement ou l'obsolescence. Comment on gère notre maintien, comment on aide des gens à faire leur métier. Alors,
pour le temps qui nous reste, je vais vous montrer une technique. Alors, c'est une étape en 3 temps, faire le point. On pourrait penser à quelqu'un qui fait un voyage, hein? Alors, il est parti d'ici dans le but d'aller là-bas. Puis, à un moment donné, rendu à un certain moment, il fait le point, c'est combien j'en ai de fait. Rétrospective. Première étape, c'est rétrospective. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Comment jusqu'à maintenant j'ai géré ma carrière? Est-ce que j'ai des indices que je suis en train d'échapper, là, mon petit pingouin, parce que je me suis désinvesti, je suis tombé dans la routine, je soupire après la retraite, hein? Ou bien non, j'ai l'impression que j'apporte à bout de bras, puis je vais peut-être y laisser ma peau. Ou j'ai l'impression que le donnant-donnant est assez égal. Rétrospective. C'est centré sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Si vous apprenez à faire ça régulièrement, la mise au point, c'est depuis la dernière mise au point, faire le point, ça peut être depuis que vous l'avez fait, c'est objectif. Regarde les faits, hein? Qu'est-ce qui s'est produit? Combien de fois il a fallu que tu prennes des somnifères pour dormir parce que tu es trop stressé? C'est factuel, donc sois évident. Rétrospective. C'est ça que j'ai fait comme voyage. Deuxième étape, 180 degrés. Je veux-tu toujours aller là-bas? Prospective. Je veux-tu toujours rester dans cette profession-là? Je veux-tu continuer dans le même rythme? Hein? Est-ce que dans les symptômes qu'on a vus tantôt, j'en ai plus dans un côté ou de l'autre, là, dans les symptômes qu'on a vus avec Mej? Alors, c'est quoi? Et pour la prospective, c'est en avant, refaire son idéal. C'est là qu'on a des belles suggestions qu'il faut travailler. D'abord, il faut se poser des questions. Retour sur retombée du travail. Sur la diapositive 9, c'est se poser des choses. C'est quelle retombée j'en ai assez? Quel manque? Quel qui est bien positionné? Rétrospective là-dedans. Il y a eu des gens, par exemple, qui pendant un certain temps avaient besoin beaucoup de statut, mais maintenant c'est acquis. Ce serait plutôt une autre gestion du temps et de l'espace. Ça change, hein? Vous comprenez? On pourrait évoluer comme ceci. Et donc, ça pourrait faire ça. Mais il y a aussi la diapositive 11. On pourrait aussi, pour pouvoir tenir le coup, il y a des conseils qui sont donnés à côté si j'ai des indices d'épuisement, voyez-vous, parce que la compétence est moins forte que la tâche, bien, il y a des suggestions qui sont données, mais comme vous avez ces feuilles-là, je ne rentrerai pas en détail. Et si du côté de l'obsolescence, c'est développer plus d'autres intérêts, et ainsi de suite. Ils disent que, par exemple, pour mener à terme un projet, il faut de temps en temps le visualiser. Tu te vois-tu, toi, recevoir, je ne sais pas moi, l'insigne de l'ordre? Tu te vois-tu visualiser qu'est-ce que ça donnerait quand tu auras fini? Tu te vois-tu? Alors, il faut aller nommer dans l'imaginaire, imaginer, valoriser, faire du bruit avec le maintien qu'on a fait. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, puis regardez, je reste dynamique, hein, voyez-vous, ça pourrait être ça, ou ça fait 20 ans. Le temporaliser aussi, hein. Je me rends jusqu'à combien avant de réviser et coopérer. J'ai le goût de vous parler de quelqu'un qui a su maintenir. Don Quichotte, peut-être, vous connaissez, hein? Don Quichotte, lui, pour pouvoir tenir, pour faire ses luttes pour la réforme sociale, hein? Pour prendre le stéréotype, pour travailler pour la veuve et l'orphelin et tout ça, il va en prison et tout ça. Il y a, qu'est-ce qui le motive en avant, qu'il met dans la prospective, c'est sa fameuse Dulcinée du Toboso. Puis là, à un moment donné, son petit valet à côté, hein, Sancho Pancha, non? En tout cas, Pancho, lui, à un moment donné, il dit, elle doit être spéciale, il y a des cris, hein, c'est quoi sa Dulcinée, elle a les yeux bleus comme le firmament, le front comme les océans. Quand tu écoutes ça froidement, tu dis, waouh, c'est un monstre. Hein? Mais métaphoriquement, c'est très beau, c'est l'immensité et tout ça. Fait que Pancho, lui, il va en avoir le cornet, il dit, je vais y aller, moi, au Toboso, je vais aller la voir. Puis il arrive à une place, il voit une toutoune qui n'a plus de dents, qui chic du tabac, qui crache par terre, puis il pue, puis qui rote, puis qui pète. Ça fait qu'il revient découragé vers Don Quichotte, puis il dit, oh, Don Quichotte, moi, j'ai vu ta Dulcinée, hein? C'est pas du tout comme tu me l'avais décrit. Et il ne branle pas d'un poil Don Quichotte. Don Quichotte, il dit, non, toi, tu étais voir la vraie personne. Moi, ce qui me fait avancer, c'est comment je l'ai vue, comment je l'imagine, comment je la vois, ma profession, comment je la vois, mon engagement social, hein? Comment je vois la notion de soin. C'est ça qui me fait marcher. C'est l'idéal qui attire vers l'avant. Et si on revient avec les 3 tableaux,
Bien, prospective, c'est rêve un peu. Examine quoi ta motivation. C'est quoi le prochain défi? Où est-ce que demain tu aimerais être rendu dans ta marche? Hein? La prochaine étape, ça serait quoi? Établir une relation, apprendre une expertise. Donc, c'est subjectif et c'est là qu'on laisse monter les inspirations, le rêve, l'idéal et tout ça. Ça fait pas longtemps qu'on parlait de votre carrière et de votre métier comme d'une vocation. C'est peut-être vrai aussi qu'il y a l'aspect vocation hein, là-dedans, tant mieux si c'est une vocation. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui me pousse, puis qu'est-ce qui me tire en avant? Et là, on en arrive à l'étape dernière de faire le point qui est, c'est pas compliqué, c'est une petite règle mathématique. Hein? Vous mettez votre idéal, donc la prospective, vous soustrayez ce qui a été fait. Je vais me rendre là, je soustrais ce qui est fait, ça vous dit ce qu'il reste à faire. Et puis, vous pouvez étaler dans le temps et dans l'espace les actions pour y parvenir, à court, moyen et long terme. Dans la pièce, il y a des conseils qui ont été donnés tantôt dans les feuilles, vous avez les tableaux. Dans la pièce, on dit, il y a, je vais vous donner la statistique, ce qui a été montré par les gens qui maintiennent n'importe quoi. Hein. Ça peut être se maintenir à la maison, vous connaissez ça, maintien à domicile, ça peut être maintenir une diète, ça peut être maintenir une forme, se maintenir compétent, se maintenir motivé. 88 % des gens disent que je n'y parviendrai pas si je n'aurais pas l'appui de d'autres personnes. Un maintien, c'est un acte collectif. Les obsolètes n'ont pas compris ça. Ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont été uniquement dans l'intrapersonnel, puis regardez, ils sont déphasés, ils sont sortis du système. Et dans la pièce, on vous a montré, on a mis en évidence 5 formes d'accompagnement. Je ne lirai pas ce tableau-là parce que vous l'avez dans vos choses, mais on a vu dans la première scène, dans la scène du plateau, où le Maximin a incarné le rôle de tuteur. C'est une personne qui vise à généraliser vos apprentissages, hein? Compétences génériques, savoir-faire. Il vous fait réfléchir. Vous avez vu, il faisait toujours des interventions en interrogatif. Combien de temps tu vas mener? Combien de temps tu vas mener à ce cadence-là? Tu te donnes ton burn-out pour dans quand, toi? Au rythme que tu vas. Tu sais, on fait réfléchir sur la personne, donc réflexion de divergence. Et c'est un expert attentif, la personne qui accompagne, là, qui demande de la confiance de la part de l'Indé. Dans la deuxième scène, celle des trapèzes, bon, on a démontré d'abord le coach, on l'a caricaturé par le sifflet, le réchauffement, les mises en... Hein? Et là, on veut développer des compétences spécifiques. Je vais apprendre à tenir une barre, la lâcher, à reprendre une autre, à lâcher, des compétences spécifiques. La professionnalisation d'abord, on veut avoir un rendement. Et là, on fait une action, on réfléchit dessus. On fait une action, on réfléchit dessus. Donc, c'est l'alternance action-réflexion. C'est un expert persuasif et prescriptif et qui demande la soumission ou de l'adhésion de la part de la personne. Quand Constance, un petit peu déprime, pose des questions plus fondamentales, c'est la scène par terre ici. Il devient, à ce moment-là, l'archétype du mentor, le sage qui fait réfléchir sur la vie, savoir-faire. Et dans le fond, ce qu'il sent, c'est qu'est-ce que ça sert, tout ça? Pourquoi c'est si important de? Moi, je me souviens quand on a travaillé avec les groupes d'infirmières qui avaient pris prématurément leur retraite, supposément pour laisser de la place à la relève, puis il n'y a pas eu de relève, comment ces gens-là avaient été blessés. J'avais donné une démarche de mentor dans mon action, ça a été une démarche de réduction de déficit. Et là, il y a une trahison qui a été faite. Il y a une trahison, on m'a liquidé comme du vieux bois de chauffage. Alors que je voulais donner une noblesse dans mon départ. Voyez-vous? Donc, c'est des gens qui ont été brimés. On fait des conneries exceptionnelles avec ces garochages prématurément à la retraite des personnes. Il y a des séquelles terribles qui se produisent. Alors, c'est le mentor. Et dans le dernier, on a voulu, c'est une technique qui a été utilisée surtout avec les jeunes, par exemple les jeunes décrocheurs, c'est qu'on a voulu montrer la technique du compagnon, du compagnonnage. C'est très, très dans la tradition française. Vous avez vu que Maximin lance des mouchoirs et presque fait les choses avec la personne. Tout ça, c'est de l'accompagnement. Vous entendez bien que dans le milieu du mot accompagnement, il y a le mot copain. Et dans le mot copain, il y a le mot pain. Quel est l'enjeu de l'accompagnement, quelle que soit sa forme? C'est de manger le pain avec l'autre. C'est ça le copain. Hein?
Il y a le petit Sainte du pain là-dedans. Donc, avec ce qu'on vient de voir, on va voir si le burn-out, c'est à vous de voir si le burn-out, c'est un trait inhérent à votre profession. S'il faut y arriver par là, c'est une faiblesse de personnalité ou de formation, ou si en comprenant mieux les enjeux qui font ça, vous ferez en sorte que, comme dit le thème de votre congrès aujourd'hui, vous ferez en sorte que vous resterez engagé à retourner vers l'essentiel. Et je vous remercie.